Et allons faire la connaissance de Nadège Nari. Elle est architecte d'intérieur. Elle vit ici, dans la capitale de la Charente-Maritime. Nous allons nous intéresser à sa patte architecturale en découvrant l'une de ses réalisations. Elle a même accepté de nous faire découvrir son univers en partageant avec nous quelques bonnes adresses. Je sens qu'on va parler déco. Bonjour Nadège. Bonjour Stéphane, bienvenue. Nadège, architecte d'intérieur, qui nous fait la gentillesse de nous faire découvrir l'une de ses réalisations. Je vais préciser que nous ne sommes pas chez vous. Non. C'est une maison que vous avez complètement pensée, transformée, construite, réalisée. Qu'est-ce que vous avez fait exactement ici? Alors habituellement, j'interviens sur de la réhabilitation. Oui. Là, en l'occurrence, la propriétaire Ella venait d'obtenir son permis de construire et trouvait que ses plans intérieurs étaient trop cloisonnés, trop structurés. Et elle avait adoré un de mes projets, le projet du loft. Et elle voulait retrouver en fait cet univers, des espaces aérés, de belles perspectives, des pleins, des vides, des décaissés. Voilà. On est sur une maison qui fait quelle surface en totalité? Environ 120 mètres carrés. 120 mètres carrés. Si je dis que la volonté de la propriétaire, c'était de s'offrir dans une surface qui est pas démentielle, mais qui est une belle surface malgré tout, un esprit très contemporain. C'est plus ça. Plus ça, un esprit contemporain, vraiment ouvert, où les pièces communiquent les unes avec les autres. Et elle voulait vraiment justement donner cette illusion de grandeur, avec un jeu de volume et de perspective. Alors vous partez d'une boîte vide. Oui. Il faut tout penser à l'intérieur. Il y a d'abord tout le travail d'étude avant de se mettre à réaliser les travaux. Ça prend combien de temps en tout? Là, pour ce projet, on a mis à peu près 8 mois. Et après la réalisation? Et la réalisation, à peu près 1 an. À peu près 1 an. Vous m'avez parlé de plein, de vide, de décaissé, de décroché. Alors comment est-ce qu'on pose cette maison? J'ai déjà eu l'entrée un peu spectaculaire avec ce jeu de claustra que vous avez réalisé ici. Tout à fait. Et puis on arrive directement dans la cuisine. Voilà, c'est ça. L'idée, c'était un peu d'avoir les pièces en enfilade pour pas avoir des délimitations fracturées et de faire un peu comme un fondu. Donc l'entrée va se fondre dans la cuisine et ensuite la cuisine va se fondre à la salle à manger pour se fondre ensuite à l'extérieur. Et l'extérieur, vous êtes intervenu aussi sur la réalisation de la terrasse, les aménagements et tout cela? Oui, il y a eu un travail, une réflexion dessus. Et notamment là pour la terrasse, donc l'idée c'était vraiment de trouver un univers cabane chaleureux. Vous avez quand même pas mal de corps de métier qui sont avec vous, parce qu'il y a non seulement les gens qui travaillent le végétal, on en parlera, le ferronnier ou le serrurier qui a fait pas mal de choses ici, entre les petites ouvertures un peu partout, bien sûr, ce qui nous permet d'accéder à la chambre. L'escalier, qui a été réalisé sur mesure aussi. Oui, dans l'esprit Eiffel, industriel, donc tout est sur mesure. Ce sont en grande partie des artisans qui se trouvent sur La Rochelle ou les environs. Des artisans locaux, tout à fait. J'aime bien aussi le mélange des matières et des effets, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est laqué en ce qui concerne les portes de placard dans la cuisine. Tout à fait. Et là, volontairement, on reste sur le brut, le béton brut. On a parlé effectivement de poésie. Forcément, ce mur végétal, il contribue à la poésie à l'intérieur de la maison. Ça, c'est un artisan de La Rochelle qui fait ça? Mais on est sur du vrai ou du faux en ce qui concerne le végétal? Alors en fait, ce sont des vrais végétaux, mais qui sont stabilisés dans leur croissance, qui ne nécessitent pas d'entretien. L'esprit loft, vous l'avez accentué en plus avec ce petit mur qui a été réalisé en briquette. C'est de la briquette de récupération, celle-ci, ou pas vraiment? Alors non, évidemment, c'est de la terre cuite traditionnelle, de briques de parement, qu'on va retrouver aussi un peu comme un fil conducteur, qu'on va retrouver au fond de la cuisine, qu'on va retrouver à différents endroits, pour créer un petit peu le lien. Alors la maison, elle est sur différents niveaux. Il y a un étage juste au-dessus de ma tête, je le devine en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a exactement à l'étage au-dessus? Alors au-dessus, donc déjà là, on a un grand espace cathédrale qui va accueillir en porte-à-faux donc un bureau. Juste au-dessus. Voilà, un bureau ouvert donc sur le mur végétal et qui va donner une perspective sur l'extérieur et sur le petit chemin qui part. Donc voilà, c'était l'idée aussi de travailler avec l'extérieur, avec les vues extérieures et intérieures. D'accord. Et on va trouver la chambre de la jeune fille. Là aussi où il y a eu un travail sur les volumes avec des décaissés, avec une estrade, une petite mezzanine. On retrouvera aussi le dessin de la mezzanine en rapport avec la claustra.
Donc avec le petit clin d'œil japonisant, avec les petits Mikado voilà, qui rentrent dans les hublots. Et puisque nous parlons de décaissement, intéressons-nous à la pièce qui se trouve juste derrière moi. Ce salon, vous avez dû creuser pour le réaliser? Ah oui, tout à fait. On a dû décaisser, donc creuser et vraiment, vraiment anticiper les plans en amont. Parce que voilà, c'est des choses qui ne s'improvisent pas. Et ce décaisser donc, permet subtilement de venir vraiment délimiter le volume du salon pour avoir vraiment un petit espace cocooning. J'aime beaucoup aussi ce que vous avez fait là. Merci. Alors ça, c'est vous qui le dessinez et qui le faites réaliser par la suite? Alors là, en collaboration avec des designers et un tapissier, effectivement, le souhait de la cliente, comme le départ, c'était vraiment que toutes les pièces soient vues d'un côté ou de l'autre de la maison, donc qu'on ne coupe pas les perspectives. Et là, astucieusement, pour vraiment délimiter l'espace salon de l'espace entrée, on a joué donc sur une petite claustra et on a joué avec des hublots, un peu comme des nichoirs, qui viennent intégrer des étagères. Vous avez vraiment bien optimisé cette maison. On est, je le dis, dans 125 mètres carrés, ce que vous disiez tout à l'heure, et on est dans une configuration qui nous donne le sentiment d'être dans une maison beaucoup plus grande que cela, en réalité. J'ai cru comprendre que les adresses où vous allez m'emmener, vous ne les connaissiez pas forcément, mais vous profitez de l'émission pour justement vous aussi les rencontrer, parce que vous en entendiez parler, c'est cela? Puis voilà, je suis toujours à l'affût de nouvelles découvertes, puisque dans notre métier, il faut toujours se réinventer. Et là, je vais vous emmener justement voir quelqu'un qui fait des choses aussi incroyables dans un univers. Je vous en dis pas plus. Vous l'avez déjà rencontré au moins une fois? Oui, j'ai déjà rencontré. Il se prénomme comment? Ou elle se prénomme comment? Jérôme. Eh ben, allons voir Jérôme. Alors, nous sommes partis. Nadège, je prends la direction.